quel plaisir de le retrouver ce matin. Vous savez, quand il pleut comme ça, vous êtes en congé. Peut-être êtes-vous à la maison en train de faire un petit café. Pourquoi je vous dis que vous êtes en congé? Parce que si vous êtes fonctionnaire ce matin, vous êtes content d'être à la maison. Vous, le temps de joie le vert qu'il fait dehors? Fait hey! Il pleut comme ça se peut même pas. On dirait que c'est comme fait pour la circonstance. La reine ses funérailles, Londres, c'est toujours gris ou souvent grisâtre. Ici, c'est la mouille complète. Terrible. Mais pendant que vous faites ça, vous avez un genre de rayon de soleil qui vous apparaît. Son nom, les cheveux dans le vent. Personnalité hors de l'ordinaire. Une voix qui vous fait réagir. Et je ne parle pas de la rose Tania Nollet, mais bel et bien du prof, de l'auteur, de l'avocat, de notre éditorialiste, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Frédéric? Wow, t'es en forme! Écoute, j'ai passé un week-end d'enfer, alors il fallait bien que je me reprenne en ce lundi matin. Puis je te rentrerai pas dans les détails, mais disons que je suis tombé dans le rhum pas mal trop fort vendredi soir. Ah ouais, bon, ben là, écoute, ça, c'est pas un problème, ça arrête ça. M'en suis remis hier midi, comprends-tu? Oh, pareil! OK, on est là, on est sur la scale, là. Bon, écoute, t'as passé un bon week-end, toi, Frédéric, oui? Oui. Bon. J'ai été sage, je pense, ouais, au final. En tout cas, contrairement à ton histoire, relativement sage, oui. Oui. Puis, écoute, j'ai suivi sur la suite du débat des chefs, les commentaires de François, et je me suis dit, quel bon timing de pouvoir parler à mon ami Michel lundi matin. Tout est là. Ben, écoute, toi, tu penses que François Legault s'essouffle, si je comprends bien? Il commence à atteindre certaines limites, là? Explique-moi ça. Écoute, t'as vu le débat des chefs jeudi? Oui, bien sûr. J'ai vu le bec arrondi comme un canard, appuyé sur sa main contre son menton, à essayer de comprendre ce que l'autre voulait dire dans sa déclaration et essayer de répondre quelque chose d'intelligent. Oui, je l'ai vu. Moi, je me rappelle il y a 2 semaines quand je t'ai dit que François Legault n'avait pas le coffre intellectuel pour être premier ministre. Ça a fait beaucoup réagir d'ailleurs sur les internets, je te le confirme. Tant mieux. Je maintiens ma position. Je persiste et signe, puis j'en rajouterais même une couche. Tu sais, Legault, à sa défense, pour se défendre d'avoir eu l'air sur la défensive, faire la baboune, faire des duckface, on dirait qu'il était sur Instagram, en tout cas, bref. Il a dit, écoutez, là, c'est parce que moi, je savais pas qu'à la télévision, là, la caméra me regardait quand je parlais pas. Ouais. Ça fait 25 ans, François, là. C'est de la politique. T'as pas sa meilleure. T'es en train de me dire que quand tu vas à la télévision, t'es pas au courant que la caméra te filme. Il aurait peut-être dû aller au meeting des rookies, chef de parti, parce que lui, il n'a pas eu cette assemblée-là avec les gens de TVA. Parce que monsieur, il avait déjà fait des débats, lui, il savait comment ça marchait. C'est drôle. C'est de ça qu'ils ont parlé. Il en manquait un petit bout de toutes les choses, parce que n'importe qui a fait de la télé 5 minutes dans sa vie sait que la caméra le filme. Ça me semble que c'est assez clair, mais bon, laissons passer le contenant et attardons-nous au contenu. Oui. Moi, j'ai trouvé ça spectaculaire, parce qu'il y a, écoute, tu as 5 chefs de parti, et pour moi, puis il y en a qui vont encore réagir ce matin, puis tant mieux, ils réagiront, ça s'appelle la démocratie. Je peux pas concevoir que des gens voient Legault comme étant, tiens, lui, là, c'est le plus premier ministrable des 5. Tu te rappelles, je te l'avais dit ça, là, juste avant le débat. Je dis là, il y a 4 petits vites, là. Duhem, c'est un snoro, mais ça reste que c'est un petit vite. Des petits brillants. Saint-Pierre Plamondon, Nadeau-Dubois, Anglade. La campagne d'Anglade va très mal, mais quand même, c'est une fille brillante, c'est une fille éloquente. Duhem aussi. Tu sais, Legault a de la difficulté à prononcer le mot difficile. Et là, tu voyais qu'il essayait de plugger ce qui était écrit sur sa feuille à gauche, à droite, puis je suis d'accord avec toi, tu l'as très bien dit. Quand l'autre y allait avec une déclaration, là, tu voyais qu'il essayait de comprendre. Et là, il pluguait aux 2 minutes. Il manque de travailleurs de la construction. Il parlait de ça pour excuser la question des GES, pour la question des CPE, pour la question des... Ouais, mais ça a juste... Pour n'importe quel projet, n'importe quel autre parti politique voudrait faire à grandeur du Québec, son argument ce soir-là, c'était, oui, mais vous allez prendre où vos travailleurs de la construction pour faire ça? Hein? Ça manque.
ça manque un peu de tonus intellectuel, disons ça comme ça. Et puis bon, les gens voteront bien pour qui ils veulent, hein, c'est leur droit, c'est justement ce qu'on appelle la démocratie, je me répète, mais franchement, pour moi, il est un peu gênant, ce gars-là. Et quand il est allé dire, ça, moi, qu'il soit gênant, on commence à être, en tout cas, moi, je commence à être habitué, mais il y a des choses qui ne passent pas chez moi, puis j'espère chez beaucoup d'autres. Par exemple, quand il dit, c'est fini la question du racisme, on l'a réglé. La preuve, j'ai rencontré le mari de Mme Joyce. Premièrement, il ne sait même pas qu'elle s'appelle Echaquan. Il l'appelle Mme Joyce. C'est comme si tu appelles Monsieur Michel. Tu sais, c'est peut-être drôle à taverne, là, mais pas dans un débat des chefs. Mme Joyce, le problème qu'a vécu Mme Joyce, le problème qu'a vécu Mme Joyce, c'est un problème. C'est pas un problème, c'est un homicide involontaire. C'est ça que c'est. Elle est morte. Un problème qu'elle a vécu. On l'a réglé, on a mis un conseiller en diversité. Tu penses vraiment que tu as réglé le problème du racisme systémique au Québec en ayant nommé un conseiller en diversité et en faisant suivre une formation aux employés? Mais fais-tu exprès? Est-ce que tu es foncièrement, faire attention à mes mots, est-ce que tu es foncièrement ce que je pense ou tu nous prends foncièrement pour ce que je pense? Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment pitoyable. C'est très là, bien dit, ça, Fred. Très, très bien dit. Non, mais sérieusement, je comprends. Là. Moi, je suis vraiment, là, je suis bien émotif, j'ai vraiment en tu sais quoi? Parce que, hey, t'es premier ministre, là, il y a eu un homicide involontaire dans un hôpital. Puis là, tu me dis que c'est réglé. Puis là, il a menti. Il est allé dire, j'ai rencontré le mari de Mme Joyce. C'est pas vrai. Hein? La preuve, vous allez voir, il y a une lettre d'avocat qui est sortie de chez Ménard, qui est un bureau d'avocats qui représente la famille de Joyce, et qui est allé dire, on n'a jamais rencontré le premier ministre, on a voulu le rencontrer, il n'a jamais voulu. Ce n'est pas vrai que le problème du racisme systémique est réglé au Québec, c'est même pas proche. Et là, François Legault se sert de nous, en quelque sorte, pour dire, voyez, tout est beau, tout est réglé. Écoute, c'est tellement réglé, Michel, qu'après la crise, après l'épouvantable tragédie de Joliette, et je pèse mes mots, les amis de Joyce, dont son mari, sont allés à l'Assemblée nationale pour faire adopter ce qu'on appelle le principe de Joyce. Le principe de Joyce, là, tu vas voir, là, c'est bien facile à comprendre. C'est que tous les Québécois, incluant les Autochtones, ont droit aux mêmes soins de santé. En d'autres termes, les Autochtones ne devraient pas avoir peur d'aller à l'hôpital. Il me semble être quand même la base. Ben, écoute, c'est clair, là. Voyons donc. Bon, cette résolution-là, Michel, a été battue par François Legault et sa gang. Ils ont décidé de voter contre le principe de Joyce, ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où toi ou moi on se parle, il y a un recours devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU intenté par les amis de Joyce pour taper sur la tête de l'Assemblée nationale pour dire que c'est parfaitement raciste et tu sais quoi? Ils ont raison à 1 million de 1000%. Alors que François Legault vient de me dire, c'est réglé, j'ai envoyé un conseiller en diversité. Premièrement, si tu penses que tu es capable de régler un problème avec ça, c'est qu'il t'en manque des bouts. Puis deuxièmement, tu mens en instrumentalisant son mari puis la cause. Sérieusement, moi, j'ai encore du poil qui me dresse. Je trouve ça épouvantable. C'est grave. S'il a dit qu'il l'a rencontré puis que c'est pas vrai. J'irai voir la lettre de Ménard Avocat. Ils ont publié une lettre tout de suite après, une longue lettre là, détaillée. Ils sont fâchés, puis ils ont raison d'être fâchés. Parce que tu es en train de me dire que le propriétaire, Nadeau-Dubois avait raison, vous n'êtes pas le premier ministre de Joliette, là. Vous êtes le premier ministre du Québec. Tu es en train de me dire que ce qui est arrivé à Joliette, c'est jamais arrivé ailleurs au Québec, ça n'arrive pas à Sept-Îles, par exemple. Ben voyons. C'est drôle, les médecins de Sept-Îles te disent que ça arrive à la journée longue. Le rapport de la commission vient, qui faisait état des relations avec les Autochtones, t'explique très clairement que dans le domaine de la santé, il y a du racisme systémique partout. Et pas juste à Joliette, partout. Et ça, il faut le régler. Mais pour régler les choses, il faut être capable de bien les nommer. Or, François Legault, Michel, en octobre 2020, quand ça fait quand même pas 1000 ans de ça, il est allé dire oui, pour les Autochtones, il existe du racisme dans les institutions, donc par exemple les institutions de santé, mais pas juste dans les institutions, il en existe à l'extérieur des institutions, dans le privé, par exemple, dans le domaine de l'emploi et du logement. C'est justement ça, François, la définition du racisme systémique. Mot pour mot, tu viens de le dire. Merci. Mais là, arrête de le nier.
Arrête de dire que c'est un débat de mots. C'est pas un débat de mots. Moi, quand je vais chez le médecin, ben, avant qu'il me donne un traitement, habituellement, il fait un diagnostic. T'as-tu telle affaire ou t'as telle autre affaire? C'est important avant de donner un traitement. Ben, François, il dit, pas besoin de diagnostic, va donner le traitement. Regardez, j'ai donné un conseiller en diversité, tout est beau, tout le monde est content. C'est-à-dire, ça commence vraiment, là, à être gênant, tout ça. Puis moi, je me mets à la place de la famille de Joyce Echaquan. Je me mets à la place de ses amis. Je me mets à la place de, écoute, moi, j'habite à Saint-Michel-des-Saints. Je me mets à la place d'un autochtone au Québec, hein. Tout court, ben j'y arrivais. Tu vois, moi, j'habite juste à côté de la réserve de Joyce Echaquan à Saint-Michel-des-Saints, réserve des Atikamekw. Je les croise souvent, ici et là. Ils sont d'une gentillesse, ils me reconnaissent pour Denis Lévesque, et ainsi de suite, puis ils me parlent. Puis à chaque fois, ils ont le moton d'envoi, Michel, au Provigo. Je comprends pas ce qui arrive, je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de se faire respecter. Vous savez, M. Bérard, il dit, les gens de ma communauté, on a peur d'aller à l'hôpital. Trouvez-vous ça normal qu'on ait peur d'aller à l'hôpital? Non, monsieur, je trouve pas ça normal. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution? Je la sais pas. Écoute, moi, ça me désarme, ça me pulvérise d'entendre des discours comme ça en 2022. Puis un gars qui essaie en plus de les instrumentaliser. Je trouve ça épouvantable. Merci de l'avoir dit, Fred. Vois-tu, une petite affaire que toi, tu as relevée dans un débat que bien des gens ont même pas flairé. Je te remercie pour ça que ton travail est apprécié. Puis d'ailleurs, je te le dis, je viens de recevoir un texto d'une, je dirais, une ex-collaboratrice, mais très certainement une personne que j'apprécie énormément, Mme Magali Picard, qui va probablement se retrouver au sommet de la FTQ très bientôt et qui dit « Merci de la belle chronique, Fred. Je vous adore. » Wow. Ça veut tout dire. Moi, honnêtement. Et d'ailleurs, Magali Picard de la célèbre famille des Picard, en passant, autochtone. Je l'avais déduit, puis écoute, c'est moi qui te remercie, mon ami, parce que donner des tribunes à des discours comme ceux-là, c'est pas si fréquent que ça. Puis c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à refuser ce que j'appellerais le confort de l'absurde. Parce que oui, c'est absurde, oui, c'est injuste, puis les Québécois, on est bien meilleurs que ça. Refuser le confort de l'absurde. C'est très bien dit, ça aussi. Je sais pas ta citation du jour. On pourrait bien prendre celle-là, mais vas-y donc avec ta citation pour finir. Je n'ai pas le choix de te finir ça avec mon bon vieux Camus qui te disait que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais bien de la protection des minorités. Merci de l'avoir dit encore une fois ce matin, mon Fred. Passe une bonne journée de pluie et on se retrouve jeudi sans faute. Avec plaisir, mon ami. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Fred Bérard. Wow!